Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, soyez salués en vos rangs, grâce et qualités, chers camarades peuple d'Afrique. Soyez salués en vos rangs, grâce et qualités. Je vais vous demander, chers camarades peuple d'Afrique, de partager au maximum cette vidéo. De la mettre partout à travers le monde entier. Partout, je dis bien partout à travers le monde entier. Cette vidéo est d'une extrême importance. Olivier, sois salué depuis ta position. Camarades, il paraît que le terrorisme a commencé à faire quelque chose, a commencé à frapper en Côte d'Ivoire. Hein. Ouais, il paraît que le terrorisme a commencé à frapper en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en réalité, mais dans l'Anyebi Tiassa, il y a 5 corps qui ont été repêchés dans une rivière ou si dans un cours d'eau. 5 corps. 5. En fait, il y a eu 6 morts. Il y a 5 corps qui ont été repêchés. Il y a un qui est resté, qui est encore, ils sont en train de chercher ça. On ne sait pas comment ils sont morts. On dit qu'ils sont morts par noyade. Comment 6 personnes peuvent mourir par noyade en même temps dans l'eau? Il y a quelque chose qui n'est pas, qui reste non expliqué ici. En même temps, on apprend qu'il y a 12 terroristes qui ont été arrêtés en Côte d'Ivoire, vers Bouna. L'heure est grave, hein? L'heure est grave. À part ça, à part ces informations-là, au niveau de la CEDEAO et puis la France, CEDEAO France, Russie, AES, ça bouge de notre côté. Ça bouge du côté du panafricanisme. Le Ghana a sonné un député ghanéen, je crois le président du parlement, du groupe de la majorité au Ghana qui a attaqué la CEDEAO. Il y a aussi notre frère Guy Marissanya qui aussi a attaqué la CEDEAO. Donc, de ce côté-là, c'est bon. Mais, en Côte d'Ivoire, là, Yoroman, cher camarade d'Afrique, Yoroman. Donc, on va rentrer dans la vie du sujet. Et les chauffeurs de Baka ont manifesté aujourd'hui. Les chauffeurs de Baka ont manifesté aujourd'hui. On va déjà rentrer dans la vie du sujet. On va rentrer dans la vie du sujet, camarade d'Afrique. Je vous demande de partager au maximum, de continuer à partager la vidéo. 5 corps sans vie ont été repêchés samedi et dimanche dans un cours d'eau du village Ateou, dans la sous-préfecture de Guessiguier, à 45 km d'Agboville, Guessiguier, dans la région de l'Anyebi Tiassa. Selon des témoins, ils sont au nombre de 6 personnes qui seraient noyées dans ce cours d'eau depuis vendredi 12 juillet 2024 à 16 h. Il reste donc, selon les témoins, une victime dans l'eau. Les recherches pour le trouver se poursuivent demain. Bon, on dit qu'ils se sont noyés. 6 personnes. Comment ils se sont noyés? Comment 6 personnes se noient dans un cours d'eau pareil? Hein? Dans un cours d'eau pareil. 6 personnes se noient dans un cours d'eau pareil. Il n'y a pas d'autres informations. Il y a eu comme information. Donc, je demande ici à ceux qui sont au niveau d'Agboville de chercher d'autres informations. Cherchez d'autres informations. Le village est Guessiguier. Le village est Guessiguier. Vers Agboville, là, Guessiguier. Donc, il faut nous envoyer d'autres informations.
il faut vous renseigner pour nous envoyer de plus amples informations afin qu'on puisse informer le monde. Parce que ça, là, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Comme je l'ai dit, il y a eu, je crois, 12 terroristes. Parce qu'il y a, en fait, on dit ici, un réseau d'une centaine de combattants terroristes qui étaient en prospection dans la zone de Bonois. Ils ont été identifiés. 12 d'entre eux ont été interpellés. Les autres suspects sont toujours dans la nature. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Alors que le mois passé, je vous avais dit qu'il y a eu, on va dire, un échange de tirs entre les terroristes et les forces de Côte d'Ivoire. Un échange de tirs. Ils se sont bombardés même en Côte d'Ivoire, au nord là-bas. Bon, là, on nous dit, il y a 6 personnes qui sont... Bon, peut-être que ce n'est pas lié, peut-être que c'est lié, mais en tout cas, ça ne va pas au pays. Hein. À Bouna, excusez-moi, c'est Bouna, au nord là-bas, Bouna. Ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Le pays va mal. En plus de la cherté de la vie, si l'insécurité vient s'ajouter à ça, ça c'est l'apothéose. Si l'insécurité vient s'ajouter, les terroristes là, je dis toujours, Draman, tes amis terroristes là, il faut parler avec eux. Parce que c'est tes amis. Les terroristes là, c'est tes amis. Vous connaissez, vous parlez ensemble, vous mangez ensemble, vous partez boire café ensemble, vous faites gré ensemble. Vous connaissez. Il faut leur dire de ne pas toucher à nos parents. C'est tes amis. C'est tes amis. C'est toi qui leur donnes maison en Côte d'Ivoire. C'est toi qui leur donnes lit en Côte d'Ivoire. C'est toi qui leur donnes tout en Côte d'Ivoire. Il y a un qui Interpol a attrapé à Abidjan. Un chef terroriste qui avait fait sale au Kenya. Il a fui, il est venu à Abidjan. C'est à Abidjan, Interpol l'a attrapé. C'est vérifiable. Vous pouvez aller vérifier. Tout ce que je dis là, c'est vérifiable. Et d'ailleurs, j'ai fait les directs dessus ici. Je crois le mois de juin ou mai, là, entre le mois de mai ou le mois de juin, là, il y a eu un combat entre les terroristes au nord de la Côte d'Ivoire. Vers Korogo, dans le Poro, dans la région du Poro. Un combat acharné. Là, il y a 12 qui ont été interpellés, on dit qu'ils sont en prospection. Pour faire mal. Ibrahim Traoré l'a dit. Il a dit ça même la semaine dernière. La Côte d'Ivoire, Ouattara utilise notre pays comme une base arrière pour les terroristes. Et il a dit, les peuples paieront les conséquences. Oui, parce que le Burkina Faso a été base arrière des terroristes, sous Blaise. Et voilà maintenant que le Burkina Faso est en train de payer. Et Ouattara prend notre pays pour faire base arrière des terroristes. Voilà, les terroristes sont en train de se révolter. Mais comment tu peux faire amitié avec le diable? Comment? Tu peux faire amitié, tu peux prétendre pouvoir contrôler un démon, un homme qui est toujours sous effet de drogue, un diable. Parce que les terroristes, ils agissent sous ordre de leurs sponsors. Et leur sponsor là, c'est l'Occident, c'est les Occidentaux. Les sponsors des terroristes, c'est les Occidentaux. Mais si tu n'es en parlant avec les Occidentaux, ils vont demander aux terroristes d'aller t'attaquer. S'ils te disent de faire quelque chose et tu ne veux pas faire, ils vont demander aux terroristes d'aller t'attaquer. C'est un moyen de coercition pour l'Occident vis-à-vis des pays africains. C'est cela la réalité, j'ai comme rappelé d'Afrique. C'est cela la vérité. Donc, c'est grave ce qui arrive. Donc, Draman, il faut pas t'amuser à nous. Faut pas, les terroristes vont aller attaquer nos parents là-bas. Voilà, on n'est pas d'accord. C'est pourquoi d'ailleurs Babo demande à l'opposition de s'unir pour que ce gouvernement dégage. Pour que Dran Ouattara et ses SB dégagent.
camarades peu d'Afrique, je vous ai dit que les chauffeurs de Baka et les apprentis Baka ont manifesté aujourd'hui. Mouvement d'humeur des conducteurs de Baka de la ligne Adjamé-Benjerville. Oui. Ouais. Un mouvement d'humeur des conducteurs des minicars communément appelés Baka s'est constaté ce lundi 15 juillet 2024. Pour l'heure, nous ignorons les raisons. Les chauffeurs de Baka là, les chauffeurs de Baka, les apprentis de Baka qui sont sur la ligne Benjerville, comment on appelle ça, Adjamé-Benjerville, qui ont manifesté aujourd'hui là, rentrez en contact avec moi. Vous allez me donner vos revendications. On va parler de ça ici. Parce que je crois que ce média-là est en train de cacher vos revendications. Rentrez en contact avec moi. Vous savez comment rentrer en contact avec moi. Rentrez en contact avec moi. Donnez-moi les raisons de votre manifestation aujourd'hui, lundi. On va en parler. C'est ça qui est la vérité. Et ça fait bien d'ailleurs. Parce que depuis 2015, depuis 2010, depuis que Draman a pris le pouvoir, oh, la vie est devenue rose pour les Bakaman. Les chauffeurs vivent dans un paradis maintenant en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de mouvement d'humeur, il n'y a pas de grève, il n'y a pas de manifestation, rien. Parce que Draman, vous pensez que Draman est là pour vous. Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas son papa, tu ne connais pas sa maman, tu ne sais pas d'où il vient. Il vient, il te propose quelque chose, tu adhères à ce projet-là, et le gars, il laisse sa trajectoire, il dit, il va faire un Ivoirien, un toit, il va donner 1 million d'emplois en 5 ans, il va faire ceci, l'école gratuite, la santé gratuite, accouchement gratuit, il a dit tout ça, et puis il arrive, et puis il fait rien, et toi, tu le sues. Ben, tu es un mouton. Ben, c'est ton papa. Tu le sues. Est-ce que ça, c'est pas la folie, ça? Suivez-le. À Nyaworo. Suivez-le. Prendra ici. Alors donc, comme rappel d'Afrique, la Russie a félicité l'Alliance des États du Sahel. La confédération de l'AES, la Russie a salué la confédération de l'AES. On va mettre Maria Zakharova, elle va parler, elle va expliquer ça. Et puis, il y a décortiqué un peu. Ces jours-ci, vous avez entendu parler de la mise en place d'une association des États du Sahel. Et donc le 1er juillet, Niamey a convoqué un premier sommet avec le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, le président du Niger, Abdourahmane Tiani, et le président du Mali, Assimi Goïta. Et nous avons le plaisir de voir que ces pays ont l'intention de définir un moyen de consolider leurs forces pour assurer leur sécurité et leur prospérité économique. Tout cela a pour objectif de mettre en place une coordination au niveau des forces armées dans le Sahel, travailler ensemble sur l'agriculture, sur les questions financières, économiques, et donc toutes ces mesures de coordination peuvent s'accompagner aussi de mesures en matière de politique étrangère. Et nous voyons dans cette volonté de cette confédération la volonté de résoudre les problématiques communes entre ces pays en faveur du développement durable. Et compte tenu de notre approche vis-à-vis de la problématique africaine, nous saluons cette initiative et nous voyons qu'elle correspond tout à fait aux aspirations des peuples de ces 3 pays, et cela aura un impact positif sur la sécurité dans la région, et la Russie confirme son intention d'apporter son appui autant que possible à cette alliance des États du Sahel, notamment pour l'aider en matière de sécurité, en matière de formation des cadres militaires, de formation des organes de police, et aussi, bien évidemment, en développant une coopération économique. Voilà. Donc, vous avez entendu, hein? Ça, c'est Maria Zakharova qui a parlé. Et donc, la Russie
va apporter son soutien à l'AES dans tous les domaines, militaires comme économiques, dans tous les domaines. Voilà. Donc ça déjà, c'est très bien, ça nous arrange. Et comment on appelle ça? Il y a comment on appelle ça? Le troisième vice-président, Afanio Makin, voilà, a appelé à des réformes radicales. Voilà. Lui, c'est un Ghanéen. Il était au Parlement aujourd'hui il était au Parlement de la CEDEAO. Donc, lui, c'est un Ghanéen. Il demande à ce que la CEDEAO soit refondée. Lui, pas de refondation, mais il faut que la CEDEAO soit refondée totalement. Comme Guy-Marie Sagna l'a dit. Guy-Marie Sagna, lui, je pense que tout le monde a vu la vidéo. Hein. Lui, ils sont au Parlement de la CEDEAO. Et puis, il a attaqué la CEDEAO à tous les niveaux. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ici, nous sommes parfaitement d'accord avec ces propos. Donc, chers camarades d'Afrique, merci, bras. Sinon, il allait faire jouer la vidéo, merci, bras. Sur Woro. Vous avez compris? Voilà. Donc, pendant la vidéo, on s'est laissé. Demain, je serai plus en forme. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les bras panafricains. Babo président Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Partagez-moi la vidéo, on est ensemble. Merci les gars.